De retour, sur le rucher de Crosne. Il y a un frelon qui est en vol stationnaire vraiment très très statique là. Beaucoup d'abeilles dehors, mais sur cette rue j'avais dit qu'il y a toujours eu beaucoup d'abeilles dehors. Donc je ne vais pas dire forcément que c'est défensif. Bon, on voit que le frelon il est vraiment bien positionné et il est à la bonne distance pour impressionner toute la grappe d'abeilles. Donc c'est pas bon du tout. Sur l'autre ruche, il y a également un frelon qui fait du vol stationnaire parfait. Donc pour l'instant, un deuxième frelon qui arrive. Donc si je suis apiculteur, est-ce que j'ai envie de tolérer ça ou pas? Est-ce que je considère que c'est rien et dans ce cas je m'en occupe pas? Ou est-ce que je dis il me faut une solution pour mettre fin à ça? Voilà le genre de questions qu'on peut se poser. Moi, je vois pas beaucoup de frelons là tout de suite. Je vois deux frelons qui sont bien installés, qui doivent nuire, mais je vois pas non plus beaucoup de frelons. Là c'est très rare, on a un papillon qui s'est capturé tout seul dans la bouteille. On va le libérer. On a très peu de dégâts avec d'autres insectes capturés, très peu. Je vois trop peu de frelons pour mettre fin au test. Je vais laisser tel quel. Je vais attendre demain, après-demain. Je vais considérer qu'un frelon sur chaque ruche, c'est pas un drame et que c'est peut-être pas la peine d'investir dans des tentes pour mettre fin à ça. Plus le frelon est petit, hein. Donc je vais pas remettre les tentes tout de suite. Je laisse tomber. J'attends demain après-demain de voir ce qui se passe. Et je commencerai à mettre les tentes quand il y aura quelque chose d'un petit peu spectaculaire, d'un petit peu impressionnant, comme 2 ou 3 frelons sur chaque ruche en permanence. Allez, fin de la vidéo, je prends le temps de libérer le papillon bien sûr, et on passe à la suite. La suite, c'est une opération spéciale. On va aller détruire un nid de frelons qui doit faire la taille d'un... Voilà, capture. Voilà, une capture. Capture d'une abeille par un frelon. On va voir combien de temps un frelon met pour le remplacer. On va aller détruire un nid de frelons qui est à Quincy sous Sénart. On va se dépêcher, on va faire simplement. On va pas utiliser forcément la technique que je préconise. On va peut-être simplement attraper le nid, le mettre dans une boîte en plastique et revenir le soir quand tous les frelons seront de retour pour capturer le nid. J'ai pas trop envie de travailler sur la destruction des nids de frelons en ce moment. J'ai la tête ailleurs. Donc fin de la vidéo sur le rucher de Crosne. Et il était dans les 18 heures. Voilà un frelon déjà qui est de retour. Donc le frelon est parti avec une abeille, il est déjà remplacé par un autre. Donc on a en permanence, on va dire, là on a en permanence un frelon sur chaque ruche qui fait du vol stationnaire. Fin de la vidéo.